Et avec la pandémie du coronavirus, bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé à travers plusieurs secteurs, notamment les services funéraires n'y ont pas échappé non plus. Parlez-en à la fille d'une femme de 88 ans qui a perdu la vie en raison de la COVID-19. L'entreprise funéraire et le cimetière de qui elle a retenu les services limite à 10 le nombre de personnes qui vont pouvoir assister à la cérémonie funèbre, une cérémonie qui serait un peu trop intime au goût de la dame. Quand il y avait quelqu'un qui était décédé, elle était la première, pour encourager, pour consoler les personnes qui étaient en deuil, Fait que c'est ça que je voudrais, moi, avoir du monde qui soit là pour nous autres. J'ai pas pu... on s'est même pas réunis, ma famille et moi, pour dire un hommage à ma mère. Oui, évidemment, on comprend la dame très émotive. Et comme bien d'autres, bien, les entreprises funéraires qui ont dû, elles aussi, faire face à plusieurs transformations. J'en parle avec Denis Desrochers, oui, copropriétaire de Grégoire et Desrochers. Bonsoir. Bonsoir. Donc, évidemment, on le sait tous, là, traverser un deuil, déjà en soi, c'est une expérience qui est extrêmement émotive. Là, la pandémie qui est venue vraiment en ajouter une couche additionnelle. Est-ce que vous la vivez un peu, cette confusion-là qu'on sent un peu dans les règles qui n'ont pas été imposées nécessairement par Québec? Bien, dans le fond, il faut comprendre que effectivement, le deuil, vous l'aviez bien mentionné, dans un temps normal, c'est un petit peu surhumain. Dans un contexte de COVID ou de pandémie, c'est carrément irréel. Donc, les familles qui sont en deuil, les familles qui ont à vivre cette étape-là, c'est quelque chose. Et pour dire, en tant que maison funéraire, on doit s'adapter à cette réalité-là avec des règles qui ont quand même été assez larges. Le ministère nous a permis de faire bien des choses, mais naturellement, chaque maison funéraire a à se définir et à mettre ses propres protocoles en place pour pouvoir faire face à la pandémie. Et tant mieux là, pour les familles au Québec qui n'ont pas eu à faire affaire avec vos services. Mais pour ceux qui ont dû vous appeler, vous ou d'autres de vos collègues, comment, en gros, ça a transformé votre travail exactement? Ben écoutez, vous m'auriez posé des questions il y a 3 mois sur comment on vivrait un rituel funéraire. En date d'aujourd'hui, je vous aurais dit ça n'a pas de bon sens, ça tient de l'irréel. Maintenant, on fait des cérémonies virtuelles où est-ce que les gens assistent aux funérailles par le moyen des technologies. On rencontre nos familles en téléprésence. On voit aussi nos familles de faire des visites virtuelles dans nos salons. Donc, on crée de la distance pour être capable de permettre aux gens de vivre des situations qui sont carrément difficiles. Puis j'entendais Mme Tanguay tout à l'heure parler, puis écoutez, pour quelqu'un qui travaille dans le domaine funéraire, quelqu'un qui travaille pour essayer de permettre aux gens de vivre ce deuil-là de façon digne et respectueuse, mon cœur saigne, mais on est obligé d'admettre que cette réalité-là est tout à fait est palpable. On la vit à tous les jours avec nos familles. On est obligé d'adapter cette situation-là à une situation qui est difficile à vivre, là. Dans un temps normal, mais là, c'est encore pire. Encore pire, exactement. Mais comment ça a été perçu, tous ces changements-là, par votre clientèle? Est-ce que vous avez des inquiétudes, là? Évidemment, on doit parler des effets psychologiques que ça pourrait laisser, là. Tout à fait. Il faut mettre en place des mesures pour être capable de supporter nos familles à vivre ces situations-là qui sont difficiles, mettre des programmes de suivi au deuil, mettre en place, en l'occurrence avec Deuil Jeunesse en ce qui nous concerne, des travailleurs sociaux qui nous permettent justement de soutenir nos familles, des envelopper et de leur permettre de les transporter déporter à travers ce deuil-là, lentement mais sûrement vers un mieux-être. Et notre engagement envers la population, quand on bâtit des rituels funéraires, c'est d'être capable de permettre aux gens de vivre leur deuil de la meilleure façon et d'être capable de les amener ailleurs, là où ils doivent aller, de façon sereine et tout à fait en paix avec leur communauté et leur milieu de vie. Alors, vous imaginez qu'aujourd'hui, dans un contexte où est-ce qu'on est obligé de mettre des barrières, mettre des distances, et de faire des visites virtuelles, faire des conférences Zoom avec les familles, de faire des cérémonies virtuelles et de faire de l'accompagnement et du suivi au deuil en téléprésence.
Je vais vous dire que toute mon équipe et toute l'équipe dans le monde funéraire, je connais un paquet de collègues dans le monde funéraire qui en rament une claque pour être capable d'arriver à fournir un service approprié avec une main attachée dans le dos. La chaleur humaine qui se perd, hein, évidemment, dans ces conditions-là. Est-ce que vous envisagez que la situation, parce que là, on n'a aucune indication à savoir quand les choses vont pouvoir revenir à la normale, donc j'imagine que vous n'aurez pas le choix. Ça va faire partie de votre quotidien ou de votre façon de gérer l'entreprise pendant encore des mois, là. On est obligé d'admettre que les rituels funéraires ont changé de façon définitive. Je pense qu'au stade où est-ce qu'on est rendu, on va refaire de façon peut-être un peu plus traditionnelle les rituels funéraires, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on a créé en cours de pandémie est là pour rester et s'en ira pas. Là. Il y a des familles qui, maintenant, je vous dirais, ce qu'on vit, on pensait même pas il y a 3 mois qu'envoyer un message de sympathie par un courriel et de supporter notre attachement à la famille par un Zoom ou une téléconférence était normal. Maintenant, on est obligé de dire que c'est ça la normalité. Et c'est tout à fait acceptable. C'est rendu socialement à un certain niveau acceptable de le faire de cette manière-là, que la présence maintenant quand même qu'on veut, à cause des gens qui sont immunosuppressés, à cause des gens qui ont des problèmes de santé ou qui ont 70 ans et plus ou qui ont simplement des craintes, ben on le voit qu'on adresse ça d'une façon tout à fait différente dans nos salons. Et là, on parle des funérailles en tant que telles, mais les réceptions qu'on avait l'habitude d'avoir après la cérémonie, ça, c'est encore interdit, là. Tout à fait. Dans le moment, il n'y a aucune directive qui nous permette de faire ces rassemblements-là. Comprenez, les directives qu'on a sont bien claires. Le restant, il s'agit juste de l'adapter. Nous, on a des installations qui nous permettent d'avoir plus de personnes qui viennent au rituel funéraire, mais on est obligé de limiter le nombre de gens. Donc, avant ça, il pouvait venir énormément de gens lors de visites funéraires. Maintenant, c'est par groupe de 25 et les gens se relaient aux demi-heures, un peu comme à l'épicerie. Il sort une personne, il rentre une personne et c'est comme ça, là. C'est, les gens vivent des deuils à être obligés de faire des sacrifices de certains membres de leur famille qui peuvent pas être avec eux autres directement lors de visites funéraires. Alors, c'est pas évident à gérer et Mme Duguay a tout à fait raison de dire moi, je veux ma famille avec moi. Puis moi, j'ai envie de dire oui, ça vous l'apprend, mais à quelque part, on est obligé de vivre dans une société, dans le moment, avec des règles de société on ne peut pas se mettre à risque. On ne peut pas demander mon personnel et le personnel des maisons funéraires au Québec, ainsi que la population, on ne peut pas les mettre à risque. Il faut oublier que, je pense que c'est en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il y a une maison funéraire qui ont fait un rituel funéraire, puis ça a aidé à la propagation du virus. On ne peut pas se mettre dans cette situation-là. On ne peut pas jouer, fermer les yeux puis dire que ça n'existe pas. Ça existe. Oui, exactement. Non, c'est vrai. Il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires, mais on a vraiment une pensée pour ces gens qui traversent des moments extrêmement difficiles en ce moment-là. Oh là là, on est avec eux de tout cœur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point. Bien, ça m'a fait plaisir. Permettez-moi d'avoir une pensée spéciale pour tous mes confrères de travail qui, depuis le début de la pandémie, n'ont pas lâché le fort, ont accompagné des familles à gérer des situations complètement difficiles, très traumatisantes. Donc, bravo à toutes les maisons funéraires du Québec qui ont relevé le défi. Ça prend beaucoup d'adaptation, effectivement. Merci. Merci. Bon courage.